sur notre plateforme La Vérité pour notre temps, la chaîne qui vous apporte la nourriture au temps convenable. Bienvenue à vous tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de vous en abondance. Salut à tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent dans toutes les parties du monde. Et tous ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir toutes les études que nous aurons en réserve pour chacun de vous. Alors soyez pleinement bénis et soyez disposés pour cette étude que nous allons entamer dans quelques instants. Aujourd'hui, nous entamerons un sujet concernant la moisson et la vendange basé sur Apocalypse 14, versets 14 à 20. C'est un sujet d'importance capitale qui nous permettra clairement de comprendre en quoi consiste cette moisson et cette vendange. Nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet. Juste avant, nous allons prier pour invoquer la présence de Dieu. Père éternel, merci pour ta grâce, ton amour envers nous. Dirige-nous par ton Esprit Saint. Continue à nous conduire comme tu le désires et fais de nous tes humbles serviteurs. Pardonne-nous, fortifie-nous et bénis-nous. Bénis tous ceux qui auront à écouter ces études, Seigneur, et fais leur grâce, bénis-les et fortifie chacun. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Très bien, prenez vos papiers et crayons pour que nous puissions commencer ensemble notre étude. Je vais vous inviter à aller avec moi dans notre texte de base qui est Apocalypse 14, versets 14 à 20. Apocalypse 14, 14 à 20 nous dit ceci. « Je regardais et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Fin de citation. Bien-aimés, notez que cette venue de Jésus sur cette nuée blanche n'est pas son retour en gloire, mais bien pour la moisson. La moisson est le jugement, la fin du temps de grâce pour chaque croyant, puisque, notez bien, le jugement des réprouvés se fera pendant les 1000 ans, et leur rétribution se fera après les 1000 ans. Le contexte du chapitre 14 nous relate plusieurs points. Premièrement, le point concernant les serviteurs de Dieu qui sont avec l'agneau sur la montagne de Sion. Autrement dit, les 144 000. Et ils sont considérés comme des prémices. Dans le même contexte de ce chapitre 14, il y a la notion de la prédication du message des 3 anges qui doit être repris avec plus de puissance et accompagné du message de l'autre ange qui doit éclairer la terre de sa gloire. Le troisième point que nous relevons dans ce chapitre 14, c'est qu'il doit y avoir un message qui annonce le jugement de Dieu au moment où le système de Babylone sera établi. Ce contexte nous signale aussi l'exécution du jugement pour 2 fruits différents. Et le dernier point, qui est très important, nous montre que l'Éternel vient avec une faucille et non au son de la trompette de Dieu. Et qu'il n'y a pas non plus de résurrection à ce moment-là. Tout ceci nous signale dans ce chapitre que ces événements se produisent avant le retour en gloire de notre Seigneur. Revenons maintenant sur ce fils d'homme qui est assis sur la nuée. Qui est ce fils d'homme? Pour ceci, je vous invite à aller avec moi dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Le texte nous dit
Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ici, Daniel chapitre 7 nous confirme que le Fils d'homme représente Jésus qui s'approche de l'ancien des jours dans le but de commencer le jugement, particulièrement le jugement des morts. Premièrement, s'il y a un jugement des morts, il doit y avoir un jugement des vivants. Et ce jugement des vivants se situe justement dans le contexte du chapitre 14 d'Apocalypse, concernant la moisson. Ok? Comme nous l'avons dit, il y a 2 moissons. Et dans le but d'interpréter correctement cette prophétie, nous verrons dans la parole de Dieu où il est fait mention de 2 moissons correspondant à la fin du monde. Notez que cette notion de fin du monde ne veut pas dire la fin de la terre et de son système. Comprenons ce que le texte veut nous dire. Pour cela, allons dans Parabole de Jésus à la page 55 et 57. Le texte nous dit que l'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Or, la moisson, c'est la fin du temps de grâce. Et le paragraphe suivant nous dit « Le Sauveur ne nous laisse pas entendre qu'un temps viendra où l'ivraie se changera en blé. Le blé et l'ivraie croissent ensemble jusqu'à la moisson, qui est la fin du monde. Alors l'ivraie sera liée en jet pour être brûlée, tandis que le blé sera amassé dans les greniers célestes. » Donc, lorsque la parole nous parle de moisson, il s'agit de la fin du temps de grâce, autrement dit la fin du monde. Pourquoi? Parce que lorsque le jugement d'un individu arrive, il n'y a plus de grâce pour lui. La fin est arrivée pour cette personne. C'est pour cette raison que la Bible nous parle de fin du monde comme étant la moisson. Une fois que nous sommes jugés, il n'y a plus de changement à attendre après. Tout est classé, tout est terminé. Dans Apocalypse 14, à partir du verset 14, 15 et suivant, nous nous situons dans un contexte de moisson qui se situe dans la période de la fin du temps de grâce. La moisson est une courte période de temps qui correspond à la fin du monde. C'est la période pendant laquelle la terre est éclairée de la gloire de l'ange d'Apocalypse 18. Et comme je l'ai dit plus haut, c'est dans le contexte aussi du message des 3 anges. C'est une période pendant laquelle tout le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone. Et notez particulièrement que ceux qui n'auront pas répondu à cet appel de sortir de Babylone seront ceux qui diront, selon Jérémie 8, verset 20, la moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Et il est à noter aussi que cette moisson se fera non seulement par l'Éternel lui-même, mais aussi par ses anges qui viendront séparer les méchants d'avec les justes, d'après Matthieu 13, verset 49. Ok? Donc Jésus vient exécuter son jugement, et les anges aussi l'accompagnent. D'accord, chers amis, les anges viennent séparer aussi l'ivraie du bourreau. Nous allons apporter les détails dans quelques instants. Par qui commence cette moisson véritablement? Cette moisson commence par l'Église de Dieu, se termine ensuite par Babylone. L'œuvre de la moisson est très évidemment synonyme du jugement qui décide qui sont l'ivraie et qui sont le blé. Quels sont ceux qui seront brûlés, détruits comme herbes nuisibles, et qui, en tant que blé précieux, sera mis dans le grenier. C'est ce qui va déterminer les premiers fruits des seconds fruits. Notez, chers amis, que le contexte du chapitre 14 d'Apocalypse, verset 4, nous parle des premiers fruits. Il ne peut pas y avoir de premier sans second. La Bible est claire, chers amis, sur cela. Nous ne pouvons pas parler de premier enfant si nous n'en avons pas d'autres. Lorsque nous disons premier, c'est qu'il y a un deuxième ou peut-être un troisième et quatrième derrière. Donc soyons clairs concernant la parole de Dieu. Alors, il s'ensuit donc qu'à partir de cela, que le jugement correspond à la purification du sanctuaire. Selon Daniel 8, 14,
Et que ce jugement commence, comme nous l'avons dit, par la maison de Dieu. Le temple dans lequel vient soudainement le Seigneur pour purifier ses serviteurs. Et vous trouvez cela dans Malachie chapitre 3. Puisque le texte nous dit « Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. » Verset 2. « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. » Le verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Ici, comme nous l'avons dit, cette œuvre de purification doit se faire premièrement pour l'Église de Dieu, lorsque l'Éternel vient soudainement dans son temple. Il vient pour purifier l'argent, purifier les fils de Lévi, afin que l'offrande de Juda et de Jérusalem, c'est-à-dire les 12 tribus, soit agréable à l'Éternel comme aux anciens jours. Donc, par conséquent, nous voyons que la maison de Dieu doit être la première à être visitée, la première à être moissonnée. Si la maison de Dieu doit être la première à moissonner, il doit donc y avoir une moisson pour les autres enfants de Dieu qui ne sont pas encore dans sa maison, qui ne sont pas encore dans sa bergerie. Vous me suivez? Puisque la parole de Dieu de mémoire nous dit qu'il y a de nombreuses brebis qui ne sont pas encore de la bergerie. Donc, pour les faire entrer, ce que nous venons de dire, il faut qu'ils reçoivent cet appel dans le but de les inviter à rejoindre la bergerie. Et ceci se fera au moment, justement, de la moisson, concernant les seconds fruits, bien sûr. Vous comprenez par là qu'il y aura 2 fruits à être moissonnés. Et si les serviteurs de Dieu sur le mont Sion, selon le chapitre 14, représentés par les 144 000, constituent les premiers fruits, logiquement, les seconds fruits doivent représenter une grande foule que personne ne peut compter. Puisque notez bien que la maison de Dieu doit être la première à être visitée. Et étant la première à être visitée, la deuxième, par conséquent, doit être le reste des brebis qui sont encore dans Babylone. Et cela se fera, comme nous l'avons dit tout à l'heure, particulièrement lorsque les messages des 3 anges et de l'autre ange seront répétés avec puissance. Ceci se fera particulièrement lorsque le système Babylone sera établi. Par conséquent, c'est un événement qui est encore dans l'avenir, qui n'est pas loin, mais qui est encore dans l'avenir. Ceci voudrait dire que ces 2 moissons se situent dans la période de grâce, juste avant le retour de Jésus, et particulièrement, la deuxième moisson se situe juste avant les fléaux. Ok? On poursuit. Concernant les premiers fruits, le chapitre 14, verset 4 nous dit que ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Vous savez déjà ce que c'est que la notion de ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est-à-dire ils ne se sont pas souillés avec d'autres dénominations. Ils sont restés fidèles au service de Dieu, à l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. C'est pour cette raison qu'ils sont vierges, ils sont considérés comme des vierges. Ce ne sont pas des femmes, chers amis. Ce sont des serviteurs, mais qui sont restés fidèles à l'alliance, à l'engagement qu'ils avaient pris avec Dieu. Ok? Et le deuxième point, ils suivent l'agneau partout où il va. Donc, lorsqu'on suit quelqu'un, on fréquente quelqu'un, dans tous les sens du terme,
on finit par lui ressembler. Donc, ces rachetés de la terre là, puisqu'ils sont rachetés, ces rachetés de la terre ressemblent à Jésus. Ils ont le caractère de Jésus. D'accord? Et ils sont d'autant plus des premiers fruits, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils sont des premiers fruits. Alors, tous ces éléments sont importants à considérer. Ils sont aussi appelés un reste. N'oubliez pas qu'il y a deux groupes. Un reste qui sort de la Odyssée aux dernières heures de l'histoire de l'Église, particulièrement au moment où sont scellés les 144 000. Vous pourrez lire cela dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 384-385. Et un reste qui sort de Babylone. Bien que le reste de Babylone soit plus nombreux que celui de la Odyssée, puisqu'il est considéré comme une grande foule, mais il est quand même un reste sur la majorité de ceux qui seront perdus. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, nous avons du mal à accepter qu'il y aura un petit reste dans l'Église, parmi les vivants. Et notez aussi ce texte de Messages choisis, volume 2, au chapitre 48, à la page 437, qui nous dit ceci, que l'Église semblera sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas, elle subsistera après que les pécheurs anciens auront été éliminés, la balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. C'est-à-dire que, aux dernières heures de l'histoire de l'Église, selon le chapitre 1 de Témoignages pour l'Église, page 384-385, que nous avons lu tout à l'heure, tout ceci va s'accomplir aux dernières heures de l'histoire de cette Église. Donc nous comprenons qu'il y aura une catégorie de croyants qui n'étaient pas fidèles, qui étaient semblables aux vierges folles, qui seront perdus. Tout ceci nous amène effectivement à comprendre qu'il y aura un reste. Sur la majorité qu'il y a, il y aura un reste. Donc, lorsque nous parlons de scellement, nous ne parlons pas encore de moisson, mais nous parlons de marquage qui se fera pour que lorsque la moisson arrive, ceux qui ont été fidèles soient mis dans le grenier, tandis que les infidèles soient détruits. Ok? J'espère que c'est clair, chers amis. Pour confirmer encore cela, Ésaïe chapitre 10 et Romains 9, verset 27 nous dit ceci. Ésaïe 10, verset 20, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Pause. Le reste de qui reviendra, chers amis? Le reste de Jacob, c'est-à-dire ses enfants, les descendants de Jacob, les 12 tribus. D'accord? C'est ce reste-là qui sera réchappé. C'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse 14. Et Ésaïe 10 nous confirme, le reste d'Israël et les réchappés de la maison d'Israël cesseront de s'appuyer sur ceux qui les frappaient. Ne s'appuieront plus sur l'homme, mais sur l'Éternel lui-même. Et le verset 22 nous dit, « Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. » Donc, il doit y avoir une destruction qui va amener un reste à se mettre en évidence. Et cette destruction, au verset 23, qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Ceci confirme Apocalypse 14, verset 14, qui nous dit que il y a quelqu'un, un fils d'homme sur la nuée, qui vient avec une faucille tranchante. Puisque l'Éternel, le verset 23 d'Ésaïe 10 nous dit, le Seigneur des armées l'accomplira. Accomplira quoi? Cette destruction. Autrement dit, le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplira cette moisson. Nous poursuivons. Donc, nous voyons qu'il y a effectivement un reste. Un reste qui doit provenir de la maison de Dieu. Ok? Un reste qui doit provenir de la maison de Dieu, premièrement. Et nous avons un exemple encore dans la Bible. S'agissant de la moisson dans l'Ancien Testament, nous avons un exemple concret. Selon Exode 22, premièrement, verset 29. Le texte nous dit, « Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. » N'est-ce pas une moisson et une vendange que nous étudions dans le chapitre 14, chers amis? N'est-ce pas une moisson et une vendange?
Lorsque l'Exode nous parle de cette moisson et de cette vendange, le texte nous dit « Tu ne différeras pas de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. » Donc, concernant la moisson et la vendange, ce sont des fruits qui doivent revenir à l'Éternel, pas à l'ennemi. Vous allez comprendre pourquoi, encore plus clairement tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une destruction dans Apocalypse 14, la cuve de la colère de Dieu. Nous allons comprendre. Nous allons avancer prudemment pour donner toutes les explications. D'accord? Un autre texte, dans Jésus-Christ, à la page 788, au chapitre 81, nous dit ceci concernant cet exemple que je viens de donner, concernant le type. Le texte nous dit « On ramassait les premiers épis mûrs dans les champs, et quand le peuple accourait à Jérusalem pour la Pâque, la gerbe des prémices était agitée devant le Seigneur comme une offrande de reconnaissance. » Écoutez bien, après, c'était seulement après cette cérémonie que les blés pouvaient être fauchés et liés. La gerbe consacrée à Dieu représentait la moisson. Il y a deux choses ici, chers amis. La gerbe des prémices, qui était arrachée, qui était moissonnée avant la grande moisson. Ceci voudrait dire qu'il y a un premier fruit qui est récolté et présenté à l'Éternel comme une offrande de reconnaissance, et ensuite, le second fruit peuvent être fauchés. Nous voyons effectivement dans le type que l'Éternel nous montre qu'il y a une moisson en deux phases, ou encore deux moissons. La première phase, la gerbe des prémices, présentée à l'Éternel, et ensuite la récolte du reste du grain, correspondant à la grande foule. Vous me suivez, chers amis? Vous avez compris? C'est pour cette raison que Apocalypse 14 nous parle de deux moissons. Dans la deuxième moisson d'Apocalypse 14, il n'y a pas que des infidèles, il y a le reste de la bonne moisson qui est mûre, et les infidèles qui seront aussi avertis à travers le message, seront ceux qui seront jetés dans la cuve de la colère de Dieu. Alors si toutes ces explications que nous avons données sont claires, vous devez comprendre d'où viennent les premiers fruits et d'où viennent les seconds. Les premiers fruits viennent des tribus des fils d'Israël. Autrement dit, lorsque nous parlons d'Israël, nous l'avons montré dans les études précédentes, il s'agit non pas d'Israël type, mais Israël antitype qui est représenté par les serviteurs de Dieu christianisés. C'est eux qui sont appelés Israël. Israël a toujours été choisi, comme j'ai dit. Nous n'allons pas nous revenir sur ça. Et si vous voulez regarder, suivez les autres études que nous avons mises sur la plateforme. Il est certain qu'Israël représente les membres d'Église au moment où ils sont scellés. Et le titre Israël ne saurait être interprété comme étant le monde. D'accord, chers amis, notez bien. Le titre Israël ne saurait être interprété comme étant le monde. Les premiers sont par conséquent moissonnés dans l'Église au moment où commence la séparation. Et le terme scellé veut dire dans un lieu sûr. Lorsque nous sommes scellés, ils sont mis à part. Mis à part. Et c'est exactement ce que déclare Matthieu, chapitre 3, au verset 12, qui nous dit ceci. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, les fruits récoltés doivent être en sécurité dans un grenier, chers amis, dans un lieu où ils ne seront pas affectés par aucune intempérie, aucun problème, aucun fléau. N'oubliez pas que tous les enfants ne sont pas encore dans la bergerie. Ils doivent entrer dans la bergerie. Et une fois que tous seront dans la bergerie, à ce moment-là, le temps de nation sera fini, Babylone tombera, et les fléaux seront en mesure d'être déversés sur tous les impénitents. D'accord? Notez la notion encore de ces premiers fruits. Ils sont représentés par le chiffre 12. Et le chiffre 12 est un symbole du gouvernement de Dieu. Notez, comme nous l'avions dit dans une étude précédente, qu'il y a les 12 patriarches. Il y a les 12 fils de Jacob.
Il y a 12 pierres selon Exode 8, chers amis. Quand le sacrificateur en prenait ses fonctions, sur l'éphod, il y avait 12 pierres qui étaient placées dessus. Et selon Exode 28, justement, versets 9, 10 et 20 à 21, le texte nous dit « Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu graveras le nom des fils d'Israël. 6 de leur nom sur une pierre, et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre de naissance. » Et le verset 20 nous dit « Ces pierres seront chassées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets ou encore comme des sceaux, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. » Donc, le chiffre 12 a une importance capitale pour l'Éternel. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit dans le chapitre 7 d'Apocalypse que ce sont les serviteurs de Dieu, les 12 tribus d'Israël, qui sont scellés d'abord. Et par la suite, quand nous faisons la chronologie, nous avons dit qu'il y a les 12 patriarches, les 12 fils de Jacob, les 12 pierres sur le vêtement du sacrificateur. Il y a eu les 12 apôtres. Les 12 apôtres qui ont été les fondateurs de l'Église chrétienne. Et pour terminer l'œuvre, avec beauté, avec brio, les 144 000, c'est-à-dire 12 fois 12, seront en mesure de faire renaître l'Église pour qu'elle termine l'œuvre. Quand je dis faire renaître l'Église, c'est-à-dire une Église pure comme au temps des apôtres. D'accord? Et ce sont ces 12 fois 12 000, c'est-à-dire 144 000, qui seront en mesure de permettre à cette Église d'être glorieuse, belle et terrible comme des soldats. Alors vous voyez que le chiffre 12 a une importance capitale pour l'Éternel. Et ce sont 12 fois 12 000 qui termineront l'œuvre. Pour amener justement tous les frères qui sont hors de la bergerie à y entrer. Nous avons une autre description de cette moisson dans la parabole du filet, selon Matthieu 13, versets 47 à 50. Le texte nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Le verset 49 nous dit, il en sera de même à la fin du monde, c'est-à-dire à la fin du temps de grâce. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Dans Apocalypse 14, il n'y a pas fait mention d'un ange qui vient pour moissonner aussi, chers amis. Et le texte poursuit et nous dit, et ils les jetteront dans la fournaise, c'est-à-dire les injustes seront jetés dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il est manifeste que le filet représente l'église évangélique au sein de laquelle sont pris les hypocrites et les saints. Vous vous rappelez d'Apocalypse chapitre 12, qui nous disait que le dragon avait vomi de l'eau derrière la femme pour l'emporter, et nous avions montré par la parole de Dieu que l'eau représente des inconvertis. Donc, ce filet ramasse toutes sortes de poissons, des bons comme des mauvais. Par conséquent, à l'époque de la moisson des premiers fruits, le jugement de la maison de Dieu, c'est-à-dire à la fin du monde, l'Éternel, en compagnie de ses anges, viendront séparer les pécheurs d'entre les justes, et non les justes d'avec les méchants. Vous avez bien compris, chers amis? Concernant la première moisson, les anges sépareront les méchants d'avec les justes, et non les justes d'avec les méchants, selon ce que nous venons de dire. Cependant, notez bien, lors de la moisson des seconds fruits, le jugement dans le monde, la moisson se fait inversement. C'est-à-dire que le juste est enlevé d'entre les méchants et non les méchants d'entre les justes. Et c'est pour cette raison que Jean nous dit dans Apocalypse 18, verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. » Alors vous voyez la différence, chers amis? Notez bien que concernant les premiers fruits, les uns sépareront les méchants d'avec les justes et non les justes d'avec les méchants, tandis que pour les seconds fruits, qu'est-ce qui se fera? Le juste est appelé à sortir de Babylone. Le juste est enlevé d'entre les méchants et non les méchants d'entre les justes. Vous voyez la différence? Tout ceci est à mettre en pratique, à bien comprendre pour que nous puissions comprendre aussi cette affaire de moisson. Il est évident, d'après ces explications, que la moisson qui se fait dans la maison de Dieu doit amener les hypocrites, c'est-à-dire l'ivrés, à être brûlés ou à être considérés comme de mauvais poissons.
ils sont jetés, ils sont mis à part. Dans le jugement de Babylone, cependant, dans le monde, concernant les autres brebis qui ne sont pas encore de la bergerie, ce ne sont pas les méchants, sinon les bons qui sont pris et conduits dans la maison purifiée de Dieu. Puisque si le cri est proclamé « Sortez de Babylone », c'est qu'il y a un lieu pour qu'ils soient en sécurité. Un lieu où il n'y a pas de péché ni de pécheur, et où le danger des plaies n'existe pas, puisque les plaies ne seront pas universelles, chers amis. Et c'est pour cette raison qu'Ésaïe 66 nous dit, versets 15, 16, 19 et 20, « Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ce jugement. C'est par son glaive qui châtie toute chair, et ce que tuera l'Éternel sera un grand homme. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échappée vers les nations à Tarsis, à Poul, à Loud, qui tirent de l'arc, à Tubal, à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. » Ici, au verset 19, le texte nous dit que les réchappés de ce massacre, au verset 15 et 16, seront ceux qui iront parcourir le monde pour annoncer l'évangile à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et qui n'ont pas vu sa gloire. Et le verset 20 nous dit, ils amèneront, c'est-à-dire le « ils » représente les réchappés de ce massacre, ils amèneront tous vos frères, c'est-à-dire les brebis qui ne sont pas encore de la bergerie, du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars de litière, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Alors vous voyez qu'il y a une notion de réchappés qui doivent aller chercher les autres frères du milieu de toutes les nations. Par conséquent, les réchappés, les premiers fruits, iront vers le monde, dans le monde, pour vendanger les seconds fruits qui doivent sortir de Babylone. Et en contrepartie, les fruits dans Babylone qui n'ont pas atteint la maturité seront jetés dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ceci nous amène à comprendre qu'il y a deux fruits. Nous voyons une fois que ceux qui échappent à ce massacre proviennent de la maison de Dieu. Et c'est eux qui sont envoyés vers les nations qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont menés dans la maison de Dieu, purifiés, là où il n'y a plus de péché ni de pécheurs, puisque la moisson est passée déjà pour le premier fruit. Donc, il n'y a plus de pécheurs. Alors, ceux qui seront appelés à sortir de Babylone joindront un peuple parmi lequel il n'y a plus de péché et au sein duquel il n'y a plus de pécheurs. Qui rassemble les premiers fruits s'ils doivent eux-mêmes rassembler les seconds fruits? Je vous invite à lire Témoignages pour l'Église, volume 1, page 537. À la moisson et à la vendange, les prémices du blé et du vin de l'huile étaient consacrés au Seigneur. Vous avez vu la notion encore de moisson et de vendange, chers amis. Deux fruits. La vendange n'est pas décrite ici comme étant forcément tous des fruits perdus. D'accord? La première moisson, il y a des prémices. La seconde moisson qui est représentée par la vendange, il y a aussi des prémices. Et ces deux moissons-là étaient consacrées au Seigneur. Le glanage est un coin même du champ. Le glanage et un coin même du champ étaient préservés aux pauvres, car notre bon Père Céleste n'oublie pas ces derniers. La première laine à la tonte des moutons, les premiers grains à la moisson étaient offerts au Seigneur. Et il était recommandé que les pauvres, les veuves et les orphelins, les étrangers, fussent invités à la fête. À la fin de l'année, tout était mis en œuvre pour que chacun déclarât solennellement si oui ou non il avait agi selon le commandement de Dieu. Alors, en résumé de ce paragraphe, chers amis, concernant la moisson, il doit y avoir des prémices. Concernant la vendange, il doit y aussi y avoir des prémices. Et concernant les deux, c'est-à-dire la moisson et la vendange, il doit aussi y avoir de ceux qui seront laissés de côté. Vous avez compris, chers amis? Si les prémices doivent être rachetés de la moisson et de la vendange, forcément, ceux qui n'ont pas été rachetés seront perdus. OK? Et que nous revenons dans le chapitre 14,
Il y a une moisson qui est faite par le Fils de l'homme et l'autre par un ange. Celle faite par le Fils de l'homme précède celle accomplie par l'ange. Le Fils de l'homme, par conséquent, est celui qui rassemble les premiers fruits. Ok, chers amis? Puisque d'où la question que nous avons posée tout à l'heure, hein? Vous vous rappelez de la question? Qui rassemble les premiers fruits? C'est l'Éternel qui rassemble les premiers fruits. À travers la parole, à travers le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Ok? Et pour avoir une explication un peu plus claire, notez que c'est l'Éternel qui rassemble les premiers fruits. D'accord? Et que c'est lui qui exerce le jugement, etc. Quand nous allons dans Ézéchiel chapitre 1, il est fait notion de 4 êtres vivants, ce sont des chérubins, et au-dessus des chérubins se trouve le trône de Dieu. D'accord? Vous allez relire, vous allez revoir l'étude que nous avions présentée au tout début ou lorsque nous avons ouvert la chaîne. Le texte nous dit au verset 26, « Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête était une ressemblance d'un trône, comme l'aspect d'une pierre de saphir, et sur la ressemblance du trône, il y avait une ressemblance comme l'aspect d'un homme dessus en haut. » Lorsque nous parlons de fils d'homme dans Apocalypse 14, c'est la même chose qui se trouve dans Ézéchiel. Le fils d'homme vient sur son trône pour faire quoi, chers amis? Poursuivons dans Ézéchiel toujours, cette fois-ci au chapitre 10. Vous allez relire tout le chapitre 10 aussi, hein? Je regardais, voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus de quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin. Ça vous rappelle quelque chose? Ézéchiel chapitre 9. Qu'est-ce qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 9? Le jugement des vivants, la séparation de l'ivraie et du bon grain. Donc, l'Éternel, dans Apocalypse 14, est représenté comme étant assis sur une nuée qui jette sa faucille sur la terre. Mais dans le contexte d'Ézéchiel 9, il est assis sur les chérubins qui sont dans la nuée. Vous m'avez compris, chers amis? Donc, Apocalypse 14, verset 16, est en relation avec Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10. C'est-à-dire que Ézéchiel nous donne un élément beaucoup plus concret concernant le siège sur lequel l'Éternel est assis. Jean nous dit qu'il est sur la nuée, Ézéchiel nous dit qu'il est sur son trône. D'accord? Qu'il est sur son trône. Et le verset 2 nous dit, « Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville, et il y a là devant mes yeux. » N'oubliez pas que cet homme vêtu de lin, c'est lui qui a marqué. C'est lui qui est au service de Dieu pour marquer les serviteurs. D'accord? Et c'est lui-même qui prend les charbons ardents pour le jeter sur la ville. C'est-à-dire que la ville représente l'église de Dieu dans laquelle l'Éternel viendra. Pas physiquement, parce qu'on a l'impression que lorsqu'on parle de venue de l'Éternel, à chaque fois les gens prennent ça comme étant sa venue en gloire. Chers amis, soyons suffisamment sages et intelligents pour comprendre qu'à chaque fois que la Bible nous parle de venue de l'Éternel, nous devons comprendre de quelle venue il s'agit. L'Éternel vient le plus souvent dans son église pour manifester sa puissance. Dans le contexte de la moisson, l'Éternel viendra encore sur son trône pour exécuter le jugement, c'est-à-dire il manifestera encore sa puissance. D'accord? Pour séparer complètement les brebis d'avec les gens. C'est-à-dire il viendra concrètement pour gérer la situation de la moisson, la première moisson. Le verset 3 nous dit, les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Donc, lorsque nous parlons de moisson, chers amis, Ézéchiel nous dit comment cette moisson se fera. Comment l'Éternel viendra lui-même exécuter cette moisson. Et ceci confirme ce que Apocalypse 14 nous dit au verset 16, 17 et suivant. D'accord? Alors vous avez une notion beaucoup plus grande de l'Éternel qui viendra exécuter son jugement. Il viendra sur son trône directement. Comme je vous ai dit, revoyez l'étude des trônes. Revoyez l'étude des trônes, chers amis. Nous arrivons vers la fin. Donc ça, c'était pour les premiers fruits. Les premiers fruits, c'est l'Éternel qui les rassemble, c'est l'Éternel qui vient les séparer, etc. Concernant les seconds fruits, l'autre moisson, le texte nous dit, verset 17, « Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Rappelez-vous la notion de maturité des premiers fruits. Verset 19.
Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et verset 20, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Vous avez remarqué, chers amis, que la première moisson, il fallait qu'elle soit mûre, ainsi que la deuxième moisson. Ceci voudrait dire quoi? Ceci voudrait dire que les deux fruits sont arrivés à maturité pour être récoltés. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui peut porter à confusion dans le texte. Puisque la suite du texte nous dit, au verset 19, « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » Chers amis, vous avez bien compris, comme nous avons détaillé au départ, que dans le type, il y avait une première gerbe agitée, une première gerbe qui était consacrée à l'Éternel, qui était au service de Dieu, qui était présentée à l'Éternel, et ensuite, la seconde moisson devait se faire. Et nous avons montré qu'il faut que les deux moissons soient à maturité, soient arrivées à maturité pour que la moisson se fasse. Ceci étant, lorsque la deuxième moisson arrive à maturité, c'est qu'ils ont entendu le message du grand cri. Ils ont entendu le message qui les appelle à sortir de Babylone pour aller en sécurité afin que la colère de l'Éternel ne s'applique pas à eux. Vous m'avez compris, chers amis? Puisque la colère de l'Éternel représente quoi? Que représente la colère de l'Éternel, chers amis? La colère de l'Éternel représente les fléaux. Je vous invite à lire avec moi Apocalypse chapitre 15, premièrement. Verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, la colère de Dieu représente les fléaux qui vont tomber sur qui, chers amis? Sur ceux qui ne tiendront pas compte du message de sortir de Babylone. Apocalypse 16, verset 1 aussi nous dit la même chose. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, lorsque nous revenons dans Apocalypse 14, chers amis, concernant cette seconde moisson, il n'est pas fait mention que des impénitents, contrairement à ce que certaines personnes disent. Il nous faut comprendre qu'il y a des fruits, un reste qui doit sortir du monde. Rappelez-vous du texte de témoignage pour l'Église, volume 1, que nous avons lu tout à l'heure, à la page 735, qui nous parlait de moisson et de vendange, et qui nous montrait que dans la moisson et dans la vendange, il y avait des prémices. Donc, en rapportant cela à Apocalypse 14, concernant la moisson et la vendange, chacun d'eux possède des prémices. Premièrement, les 144 000, premier fruit de la moisson. Deuxièmement, la grande foule, prémisse de la vendange. Ensuite, lorsque toute la moisson est faite, rappelez-vous de la parabole du filet avec les poissons? Le filet était lancé, il y avait des bons et des mauvais poissons. D'accord? Donc, lors de la prédication du grand cri, qu'est-ce qui va se faire? Les bons poissons seront mis d'un côté et les mauvais poissons seront exterminés. Ils seront exterminés dans la grande cuve de la colère de Dieu. Puisque rappelez-vous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que le contexte d'Apocalypse 14, c'est un contexte où il y a prédication, où il y a grâce. Et c'est la moisson qui met fin à la grâce. Pour terminer, retenez bien que une fois que la moisson et la vendange sont terminées, il ne reste plus qu'à la colère de Dieu à se manifester. Et le point important au verset 20, c'est que la cuve de la colère de Dieu est foulée hors de la ville. Que veut dire ceci? Ceci voudrait dire que le fait que les premiers fruits rachetés, les rescapés du massacre d'Ézéchiel chapitre 9 ou d'Ésaïe 66, ces réchappés-là sont allés vers la grande foule pour les amener à sortir de Babylone. Et rappelez-vous aussi que les fléaux ne seront pas universels. Donc, si les fléaux ne sont pas universels, c'est-à-dire la colère de Dieu, il y a un lieu où
les premiers fruits de la moisson et les premiers fruits de la vendange seront en sécurité. Et c'est pour cette raison que le texte nous dit que la cuve fut foulée hors de la ville, hors du lieu où seront les deux fruits, jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous me comprenez, chers amis? Vous suivez? Et le texte poursuit et nous dit « Du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. » C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de victimes dans cette colère de Dieu. Mais tous ne vont pas mourir, retenez bien pourquoi. Parce que durant le 6e fléau, il doit y avoir la guerre d'Armageddon. Alors vous comprenez le travail, chers amis. L'Éternel rachète d'abord son peuple, dans son Église, dans le monde. Il exerce sa colère sur les méchants, sur les impénitents. Et durant le 6e fléau, les méchants sont tellement en colère du fait que les fléaux tombent sur eux, ils voudront s'en prendre à Dieu directement à travers la guerre d'Armageddon. Et c'est suite à cela que l'Éternel dira sans effet, tout est accompli, et il reviendra par la suite pour chercher tous ses enfants, c'est-à-dire ceux qui sont les vivants, les deux fruits rachetés, ainsi que tous ceux qui seront ressuscités pour monter avec lui faire 1000 ans de vacances au ciel. En définitive, notez qu'il y a 2 rapports de scellement. Le premier rapport, nous l'avons montré, se trouve dans Ézéchiel, lorsque l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin qui portait une écritoire d'aller entre les roues, de prendre le charbon ardent. Vous vous rappelez, Ézéchiel chapitre 10. Et la réponse de l'homme vêtu de lin était celle-ci. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Et vous trouvez ceci aussi dans Ézéchiel chapitre 9. D'accord, Ézéchiel chapitre 9, verset 11 qui dit j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ceci est le premier rapport de scellement présenté à l'achèvement du scellement dans l'Église. C'est-à-dire le scellement des premiers fruits. Tandis que, concernant le second rapport de scellement, quand nous allons dans premier écrit, à la page 279, la parole inspirée nous dit « Je vis des anges accourir çà et là dans le ciel, l'un d'entre eux muni d'un écritoire revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints avaient été comptés et scellés. » Ceci est le second rapport de scellement, qui correspond à la vendange dans le monde, c'est-à-dire les seconds fruits, la grande foule. Comparant ces 2 rapports, nous voyons que chacun d'eux provient d'un événement différent. Notez particulièrement cette différence. Pour le premier rapport, l'Éternel était au seuil de la maison sur la terre, selon Ézéchiel 9, verset 3, et selon Ézéchiel 10, etc. D'accord? Nous avons montré ceci. Pour le second rapport, l'Éternel était dans le sanctuaire céleste à ce moment-là. Après que l'ange eut présenté son premier rapport, l'Éternel lui donna cet ordre, « Va entre les roues, sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent, que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville, et il y alla devant mes yeux. » Ézéchiel 10, verset 2. Mais à la suite du second rapport, toutes les armées angéliques déposèrent leur couronne, tandis que Jésus faisait cette déclaration solennelle. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, d'après premier écrit, page 279-280. Vous voyez la différence entre les 2 rapports, chers amis? Premier rapport, l'homme vêtu de lin est appelé à mettre ses mains entre les roues et à les remplir de charbon ardent de jeter sur la ville. Deuxième rapport, toutes les armées angéliques déposent leur couronne et l'Éternel prononce la parole finale que celui qui est juste, etc., injuste, etc. Donc, si le temps de probation devait prendre fin au moment du premier rapport, selon Ézéchiel 9, verset 11, l'Éternel devrait être au ciel, compte tenu de la déclaration précédente, puis descendre sur la terre pour recevoir ce saint au lieu d'être déjà sur la terre, selon Ézéchiel 10, verset 19, et s'élevant de son trône comme rapporté dans ce même chapitre. Puis,
Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le prophète, n'ayant pas accompagné l'Éternel quand il est monté, nous fait comprendre que pendant cette visite particulière de l'Éternel sur son trône dans Ézéchiel, les saints ne doivent pas être emmenés au ciel, mais qu'ils doivent être débarrassés des péchés et des pécheurs. Ils doivent être préparés pour le conflit final, d'où le charbon ardent qui a été répandu sur la ville, symbole de purification de l'Église à ce moment-là. Au second rapport de l'ange, Jésus, cependant, étant au ciel, sorti du lieu très saint, selon premier écrit, page 280, pour descendre sur la terre. Cette brève comparaison nous permet, chers amis, de souligner le double fait que lors du premier rapport, Jésus entra dans le temple, tandis qu'au second rapport, il en sortit. Et notez aussi qu'il n'a pas été donné à Ézéchiel de voir au-delà du rapport que l'ange fait sur le marquage et l'élimination opérée dans l'Église, mais Ésaïe, lui, eut cette vision. Et c'est pour cette raison que nous avons présenté Ésaïe 66, qui vit les réchappés aller vers toutes les nations. D'accord? Alors j'espère que ce résumé-là vous permet de comprendre que le contexte d'Apocalypse 14 nous ramène au rassemblement des deux fruits, à la récolte des deux fruits, dans le but d'être protégé par l'Éternel lorsqu'il manifestera sa colère sur les impénitents. Alors, chers amis, je souhaite que l'Éternel nous aide à bien comprendre cette étude, à bien comprendre ce point important de la moisson et de la vendange, afin que nous puissions faire tout notre possible, si nous faisons partie de la dernière Église, pour que nous soyons scellés. Et pour ceux qui ne font pas partie de la dernière Église, et qui sont encore dans le monde, qu'ils soient comptés aussi parmi les fruits qui seront engrangés. Alors, chers amis, que l'Éternel continue à vous bénir, à vous faire grâce et miséricorde, et que nous puissions comprendre que la fin est arrivée. Nous sommes tout près de la fin des temps. D'où la raison de terminer notre préparation pour notre scellement. N'oubliez pas non plus, chers amis, de partager ces études, c'est très important. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Alors, une fois de plus, que l'Éternel vous garde et qu'il vous bénisse abondamment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine étude. Amen.